Dans le ciel bourbonnais, une aile sans voile s'envole, très solidement attachée à la grue. On descend encore un peu comme ça. Je vous dirai quand il faudra basculer. À la manœuvre, Patrick vit une journée extraordinaire. Ce moulin, c'est son œuvre. Imaginé et bâti millimètre par millimètre. Depuis 12 ans, tout seul. C'est l'aboutissement d'un gros travail. Il y a quoi? Il y a du stress et de l'émotion? Un peu d'émotion, pas de stress, mais enfin, suffisamment pour pouvoir être attentif. Les villageois sont venus tôt pour ne perdre aucune miette du spectacle. Moi, j'ai jamais vu. Je rêvais d'aller en Hollande voir des moulins et c'est juste à côté de chez moi. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est la plus belle chose. C'est un boulot phénoménal, hein. Surtout quand on sait qu'il a fait ça tout seul. C'est quand même plus qu'impressionnant. Hein. Plus qu'impressionnant. Ce moulin à vent est une rareté. C'est peut-être le seul en France. Car il ne servira pas à moudre du grain, il servira à couper du bois. Voilà, parfait, il peut descendre. Top, top. Durant sa carrière, Patrick a rénové de nombreux moulins dans le nord de la France. La retraite lui a permis de concrétiser son rêve. Alors forcément, lorsqu'il s'agit de soulever des ailes de 18 mètres chacune, la concentration est de mise. Je suis admiratif, donc on va essayer de s'appliquer pour poser les pales, pour pas faire de bêtises, quoi. Tout est parfait, ça s'emboîte parfaitement. Une bonne chose de faite, là? Oui, c'est pas complet, il n'est pas fixé complètement, mais le plus gros du travail est fait. Ça fait plaisir? Ah oui, c'est vraiment une bonne cerise sur le gâteau, je vais dire. D'ici une vingtaine de jours, Patrick aura installé les voiles sur ses ailes. Le moulin pourra alors tourner au gré du vent, mais il faudra de la patience avant de le visiter. Car le compagnon charpentier doit encore terminer l'intérieur de l'édifice, nouveau joyau de Saint-Fargeol.